eye lisusu nini yango eye Winner TV mupe pasika bagag bakelele bateatre nyonso eteli comédie ngavi de loin na s'abonner massivement na Winner TV papa mama mwana elenge mwasi elenge mobali to s'abonner massivement na Winner TV ah tiens c'est pas appareil. Fidèles téléspectateurs de Winner Télévision, bienvenue dans votre émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Jean-Albert Mandé. Avec lui, nous aurons à parler sur le cancer du sein. Bonjour docteur. Bonjour Maman Tiziana. Comment allez-vous? Nous nous portons bien. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le plateau de Miroir de femmes. Docteur, dites-nous un peu, avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé. Je suis content qu'on se rencontre aujourd'hui comme ça pour parler de la science autour de nous. Je suis docteur Jean-Albert Mandé. C'est ça mon nom. Vous êtes médecin de formation, vous êtes qui? Parce que vous avez dit Jean-Albert Mandé. Il fallait dire je suis médecin de formation, vous travaillez dans quel centre par exemple? Je suis médecin de formation. J'ai été collé depuis 2018. J'ai commencé à travailler. Mais comme actuellement je suis au centre de santé RUT, de l'Asbel Dynamique RUT, à Mongafula. Et puis je suis au centre de santé CMMK, centre médical et maternité de Kimanteke. Ce sont là les deux structures que je fréquente pour le moment. D'accord, docteur. Parlez-nous un peu de votre carrière professionnelle depuis que vous avez fini vos études universitaires jusqu'à aujourd'hui. Essayez un peu de nous parler dans de grandes lignes de votre carrière professionnelle. Oui, madame, comme je venais de le dire, j'ai fini la médecine à l'université Notre-Dame du Kassai, au Kassai central, en 2018. C'est en fait l'année académique 2016-2017, mais nous avons fini avec un retard causé par notre stage de 14 mois, en fait le stage de fin d'année. Ça fait à ce qu'on finisse en 2018. Et après avoir fini, nous sommes partis en stage de perfectionnement. Parce que nous avions déjà prêté serment. Et dans le processus d'attente du numéro d'ordre, nous sommes allés nous perfectionner. Je suis allé me perfectionner à 150 km du chef-lieu du Kassai central qui est Kananga. Je suis allé à Kabulanda, une mission catholique de grande renommée au Kassai central. J'ai passé mon perfectionnement de 9 mois. C'est après le perfectionnement que j'ai jugé bon de rentrer sur la ville. Lorsque je rentre sur la ville, il y a des centres de santé qui ont commencé à me solliciter. C'est en fait les anciens corps médicaux qui m'ont connu depuis longtemps. Ils ont sollicité que je commence à travailler avec eux. J'ai été notamment au centre de santé de la Croix-Rouge, au quartier Mobutu, à Kananga. J'ai travaillé au centre de santé La Tempête, une clinique qui venait d'être montée. Et après là, j'ai décidé de rentrer ici à Kinshasa pour continuer mes activités parce qu'il y avait aussi d'autres sollicitations. Et quand je suis arrivé, directement, je suis allé au centre de santé, au centre médical et maternité de Kimanteke, un centre de santé que j'ai commencé à fréquenter depuis 2017
Mais cette rupture causée par le fait qu'on termine les études et puis qu'on fasse le perfectionnement a fait que je sois un peu loin d'eux. C'est ainsi que quand je suis rentré à la capitale, je suis allé, comme c'est mon ancien centre de santé, j'ai commencé à y œuvrer sans problème. Et après, une autre porte s'est ouverte, c'est le centre de santé RUT. Et c'est comme ça qu'on est en train de travailler. Merci, docteur. Entrons dans la thématique du jour qui est le cancer du sein. Dites-nous un peu, qu'est-ce que le cancer? La maladie du cancer du sein, c'est quoi au fait? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par expliquer ce que c'est qu'un cancer. En fait, on parle du cancer lorsque les cellules normales de l'organisme subissent une transformation. Ils deviennent anormales et commencent à se multiplier de façon rapide et anarchique. Et lorsque ces cellules commencent à se multiplier de façon anarchique et rapide, on va bien sûr parler d'un cancer. Et s'il s'agit de cellules situées au niveau du sein, on va parler d'un cancer du sein. Si ces cellules sont situées au niveau du poumon, on va parler d'un cancer du poumon. Donc, on va attribuer le nom de l'organe au cancer. C'est en fait ça, en grosso modo, c'est que c'est qu'un cancer. Et puis, le cancer du sein, c'est comme je venais de le dire, c'est lorsque nous avons les cellules normales du sein qui se transforment en cellules anormales et puis commencent à se multiplier de façon anarchique et rapide. D'accord, docteur. Dites-nous, quelles sont les causes de ce cancer du sein? Bon, parler des causes du cancer du sein, je trouve que c'est trop fort ou c'est trop direct. Moi, je préfère parler des facteurs de risque. Parce que lorsqu'on parle des causes, on voit directement un élément qui cause une maladie. Mais parler des facteurs de risque, c'est bon parce que nous allons voir un ensemble d'éléments qui, lorsqu'on les retrouve ensemble, ils peuvent développer cette possibilité-là de causer les cancers du sein. Et alors, par rapport aux facteurs de risque, nous avons quelques facteurs. Mais nous avons d'abord un facteur qui vient au-dessus de notre tableau. C'est la prédisposition familiale. La prédisposition familiale, c'est en fait lorsque nous avons une notion de cancer dans une famille. Une maman qui a fait déjà un cancer, une grand-mère qui a déjà développé un cancer, une grande sœur qui a déjà développé un cancer, on suppose que une fille qui sort de cette lignée-là a aussi la possibilité de développer les cancers du sein dans sa vie. Donc, en quelque sorte, c'est une maladie héréditaire? Les cancers, pas forcément une maladie héréditaire, mais il y a des moments que ça peut prendre ces caractères-là. Ça dépend de l'association des facteurs de risque, parce que la prédisposition familiale, à elle seule, elle ne peut pas être capable de causer les cancers du sein. C'est lorsqu'elle va s'associer à un autre facteur qui peut s'ajouter qu'il peut y avoir facilement une possibilité de développer les cancers chez cette personne-là. Et à part ça, quels sont les autres facteurs de risque? Oui, j'ai parlé de la prédisposition familiale qui venait au-dessus du tableau. À part la prédisposition familiale, on peut aussi parler de la nulliparité. La nulliparité, c'est le fait d'une femme de ne pas mettre au monde. Lorsqu'une femme n'a pas mis au monde, elle est nullipare. Elle n'a pas pu mettre au monde. C'est l'un des facteurs de risque. Et aussi, nous avons une primiparité âgée. La primiparité âgée, c'est lorsque une femme est restée longtemps sans mettre au monde et met au monde avec retard.
Ça se rencontre beaucoup plus chez les dames qui mettent au monde au-delà des 35 ans. Au-delà des 35 ans, il y a possibilité de développer le cancer du sein. À part la nulliparité, la primiparité, plutôt la primiparité âgée, nous avons aussi cette absence de ne pas allaiter. Le sein d'une femme a été conçu pour allaiter. Lorsqu'il reste longtemps sans allaiter, ces cellules peuvent devenir anormales jusqu'à développer les cancers dont on est en train de parler. À part l'absence d'allaitement, il y a aussi d'autres facteurs. Des facteurs qu'on peut dire environnementaux, parce qu'on les rencontre beaucoup plus chez des personnes qui ont un très bon niveau socio-économique. Lorsque quelqu'un a beaucoup de moyens, il va préférer utiliser beaucoup de produits sur son corps. Je parle notamment, par exemple, des laits de beauté. L'usage des laits de beauté, on ne sait pas la composition de tous les laits de beauté que nous sommes en train d'appliquer. Il y a possibilité que certains laits de beauté puissent contenir des substances cancérigènes. Et lorsqu'on les applique sur les seins, ça peut prédisposer ou ça peut provoquer le cancer à la longue. À part l'usage des laits de beauté, il y a aussi la présence de certaines lésions bénignes du sein. Une femme qui a déjà développé un abcès dans sa vie, une femme qui a déjà développé une certaine plaie de façon bénigne au niveau de son sein, il y a possibilité que tous ces éléments puissent se réunir, se mettre ensemble à un moment de sa vie et puis qu'elle développe le cancer du sein. Ce n'est pas fini. Il y a aussi certains auteurs qui évoquent souvent les facteurs de soutien-gorge que les femmes portent. Certains auteurs ne préfèrent pas que les femmes portent souvent les soutiens trop serrés. Plus les soutiens serrent, plus les soutiens compriment les seins des femmes, ça peut étouffer les cellules. Et cela fera en sorte que les cellules qui étaient normales, ça va devenir anormal et puis ça va provoquer le cancer. Docteur, vous venez de parler de facteurs de risque du cancer de sein. Maintenant, comment est-ce que la personne peut découvrir que ça c'est un cancer du sein? Oui, comme toute maladie, le cancer du sein a aussi ses signes spécifiques. Souvent, une patiente qui souffre du cancer du sein vient consulter pour une masse dans son sein. Ici, je fais un petit rappel. Il y a toujours une lésion primitive pour le cancer du sein ou un site découvert il y a longtemps où se situe souvent le cancer du sein. Il peut y avoir d'autres endroits, mais il y a une localisation de prédilection. C'est au cadran supérieur externe du sein gauche. Je ne dis pas que le sein droit ne peut pas développer le cancer du sein. Il peut aussi développer, mais on a eu à recenser beaucoup de cas de cancer du sein au cadran supérieur externe du sein gauche. La patiente viendra consulter pour une masse. La masse au sein, cette masse peut être douloureuse ou non. Ça peut être une masse qui fait en sorte que le sein commence à faire sourdre du sang. Le sein peut commencer à faire sourdre soit du sang ou un autre liquide. Un autre liquide mais qui n'est pas clair. À part cette masse, à part cette douleur et cet écoulement au niveau du sein, la patiente peut aussi présenter une rétraction de la peau du sein. La peau sera
dur et rétracté. Ça va donner l'image ou l'aspect de la peau d'orange. La peau qui était lisse, fine, est devenue dure, comme la peau d'orange. Et puis, le mamelon ou la tête du sein sera rétractée. Mais chez toutes les patientes, on ne peut pas rencontrer tous ces signes. Pour poser le diagnostic, sur les plans cliniques, il suffit d'avoir 2 ou 3 signes. On pose déjà le diagnostic en attendant les examens paracliniques. Mais je signale aussi que le cancer du sein n'est pas seulement l'apanage de femmes. Même les hommes peuvent aussi développer le cancer du sein. Ah bon? Dans quel sens, docteur? Les hommes portent aussi des seins, madame. Ils ont des seins. Mais la différence entre les seins de l'homme et les seins de la femme, c'est que les seins de la femme sont plus développés que les seins de la femme à cause d'une prolifération hormonale, à cause du taux des estrogènes chez la femme. Ça fait à ce que les seins de la femme soient plus développés que les seins de l'homme. Mais à un moment donné, selon certains facteurs de risque, un homme peut aussi développer les cancers du sein. Mais le pourcentage sur le plan épidémiologique est très très réduit chez les hommes par rapport aux femmes. Docteur, une question nous est venue en tête. Il y a des gens qui disent pour nous combattre le cancer du sein, on a aux huiles miel, au sanguissi, au parcoli, tu appliques ça dans le sein et protéger à kabasi, le cancer du sein. Par rapport à ça, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, en tant que médecin, je reconnais beaucoup de propriétés thérapeutiques au miel. Mais jusque-là, je ne suis pas tombé sur un document qui encourage le fait d'appliquer le miel sur les seins pour prévenir l'apparition du cancer du sein. Mais je conseillerais plutôt aux femmes de se préserver, de ne pas appliquer du n'importe quoi sur leur sein, étant donné que c'est un organe très sensible pour développer les cancers. Il ne faut pas appliquer ni utiliser du n'importe quoi sur les seins, au risque de ne pas développer les cancers du sein à la longue. Sinon, un peu, y a-t-il moyen de se faire dépister, par exemple, à la maison, ou il faut toujours se rendre à l'hôpital pour se faire dépister, pour connaître le cancer du sein? Oui, pour poser le diagnostic du cancer du sein, il faut nécessairement passer par une structure sanitaire. Et il faut consulter un personnel de santé qualifié. Mais pour avoir la pensée ou l'idée sur l'état de votre sein, je préfère, ou c'est toujours conseillé, qu'une femme se dépiste d'abord elle-même. On conseille une autopalpation du sein au moins une fois par mois et souvent après les menstruations. Juste une palpation du sein par la personne elle-même. Comment ça se passe, docteur? Vous allez faire une palpation. Vous prenez votre paume de main. Vous frottez d'abord les deux mains ensemble pour essayer de réchauffer. Et puis vous prenez votre paume de main, vous commencez à appliquer à plat sur votre sein. Et cette palpation s'est fait souvent selon les cadrans du sein. Le sein est souvent subdivisé sur les plans cliniques en 4 cadrans. Nous avons les cadrans supéraux externes, les cadrans inféraux externes, les cadrans supéraux internes et les cadrans inféraux internes. Vous allez faire vous-même, ou la femme peut faire elle-même la palpation selon les cadrans. Elle applique sa main à plat.
du dessus du sein jusqu'à la poitrine. Elle fait comme si elle fait une petite pression partant du haut, de la pointe du sein vers sa base. Et en faisant cette palpation, elle aura la possibilité de détecter une possible masse qui a fait l'apparition dans son sein. Et lorsqu'elle découvre la masse, elle vient à l'hôpital pour que le corps médical qualifié continue les restes de cette masse-là, les restes de la consultation allant, donc évoluant jusqu'au diagnostic et à la prise en charge. D'accord, docteur. Dites-nous un peu, en dehors de structures sanitaires, là on voit des hôpitaux, est-ce qu'il y a-t-il une autre structure spécialisée qui s'occupe du cancer du sein ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo? Oui, il y a des endroits où on s'occupe souvent des cancers. Mais moi, j'ai toujours conseillé aux patientes de se rendre dans une structure sanitaire qui a un personnel qualifié. Nous avons des cancérologues dans notre pays. Et même s'il n'y a pas de cancérologues, il y a au moins des hôpitaux qui ont des spécialistes en gynécologie. Le domaine très spécifique pour traiter les cancers du sein. Et je pense que je ne conseille pas les patients d'aller seulement consulter dans une structure qualifiée pour traiter les cancers en général, mais je conseille aux patients de se rendre dans des structures où il y a un spécialiste en gynécologie qui peut prendre en charge les cancers du sein de façon spécifique. Vous, comment y procédez pour que cette information du cancer du sein se répande dans toutes nos communautés ici à Kinshasa et pourquoi pas ailleurs? Comment y procédez, organiser des activités, par exemple telle activité qui va aider à toutes les femmes d'être informées par rapport à cette maladie qui est le cancer du sein? Merci beaucoup. Pour que l'information puisse arriver jusqu'au fin fond du pays, il y a beaucoup de moyens qui doivent être mis en jeu. Notre gouvernement doit vraiment s'impliquer. Lorsque le gouvernement s'implique, et les corps médicaux aussi doivent être impliqués. Les deux, l'union du gouvernement avec les médecins ou le corps médical, fera en sorte que le message puisse arriver partout. Par l'aide, bien sûr, de toutes les structures qui regroupe beaucoup de personnes. Par l'aide des structures, des associations, des fondations qui regorgent en eux les masses. Parce que vous savez, pour faire passer une information, il faut toujours chercher un leader qui a influence, un leader qui est facilement écouté, un leader qui a du poids. Et c'est par le canal de cette personne que l'information peut arriver jusqu'au fin fond. Et bien sûr, vous les femmes, vous devez aussi vous donner. Vous devez toujours consulter. Vous devez faire confiance au personnel de santé. Et non écouter les gens qui n'ont pas pris le temps d'étudier la médecine. Ce sont des choses que nous rencontrons souvent. J'ai rencontré une femme un jour, une fille de 21 ans, qui sortait d'une pharmacie où elle était partie payer le produit Rufenac pour appliquer sur son sein. Appliquer sur le sein parce qu'il y avait une masse. Et c'était bien sûr une masse cancéreuse. Je lui avais conseillé de ne pas appliquer ce produit-là, mais de consulter un personnel qualifié. Et elle ne m'avait pas écouté. Donc, il ne suffit pas seulement de sensibiliser, mais il suffit de demander aussi aux femmes d'avoir cette capacité d'écouter. Écouter un personnel médical lorsqu'il vous parle, ça vous fera du bien, ça vous guidera, ça fera en sorte que l'information parvienne jusque dans les coins les plus reculés afin que nous puissions combattre cette maladie. Docteur, dites-nous un peu, en tant que médecin, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle depuis que vous avez commencé votre carrière? Les difficultés sont énormes. Les difficultés énormes étant donné que nous sommes dans une population
d'abord très pauvres. Nous avons la possibilité de donner des soins de qualité à nos patients, mais les patients sont un peu négligents. Je dirais négligents parce que leurs esprits ne sont pas concentrés sur les soins pour leur santé. Et d'une part, ils ne sont pas négligents, mais ce sont les moyens qui leur manquent. Parce que les patients manquent de moyens, il est difficile de supporter le coût du soin du début jusqu'à la fin. Il est souvent facile aux patients de venir consulter, de connaître leur maladie, mais l'observance du traitement a toujours été difficile par rapport au coût, par rapport à la pauvreté qui est en train de gangréner notre population. C'est la première grande difficulté. La deuxième difficulté, c'est que la population congolaise n'écoute pas souvent le corps soignant qualifié. Ils font très facilement confiance aux tradipraticiens, ils font confiance aux charlatans. Mais quand un corps médical parle, il pense qu'il est en train de chercher l'argent. Alors qu'il ne cherche pas l'argent, il est en train de parler pour leur propre santé. Ce sont au moins les deux grandes difficultés que je peux souligner ici. Si notre population arrive à nous faire confiance, arrive à écouter nos conseils, nos orientations, je pense que notre travail pourra bien évoluer. Docteur Jean-Albert Mandé, dites-nous un peu comment se traite le cancer du sein. Bon, c'est comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous avons confirmé un cancer du sein, sur le plan clinique, nous allons demander quelques examens paracliniques pour confirmer. La patiente sera obligée de nous faire une mammographie. Par une mammographie, elle nous fera une échographie. À partir de des résultats que nous aurons, on va juger comment traiter la patiente. Mais sinon, je peux signaler une chose, c'est que les patientes doivent nous aider à détecter les cancers du sein le plus vite possible. Parce que le traitement en dépend, ou l'évolution en dépend. Un cancer du sein qui a été négligé, qui a évolué jusqu'au dernier stade, ça rend difficile le traitement. Ça rend très difficile le traitement. Donc les patientes ont intérêt aujourd'hui de se dépister et puis déceler la présence de toute masse possible dans le sein et considérer lorsque la masse n'a pas encore dépassé la taille d'1 centimètre. Lorsque la masse dépasse déjà la taille d'1 centimètre, ça peut compliquer le traitement. Mais qu'à cela ne tienne, le cancer du sein a un traitement qui regorge beaucoup de moyens. Nous avons comme les moyens chirurgicaux, on peut procéder à une chirurgie, on peut faire une mastectomie simple, juste enlever le sein, tout comme on peut faire une mastectomie avec curage ganglionnaire. On enlève les seins et puis on enlève tous les ganglions. À part ça, on va faire aussi une radiothérapie. On peut faire une radiothérapie. Par la radiothérapie, on fait une hormonothérapie. Il y a certaines hormones qu'on peut donner. Et puis, à part l'hormonothérapie, on peut aussi faire une chimiothérapie. On peut mettre en place une chimiothérapie. Mais les cancers du sein, c'est un cancer très mortel. Très mortel. Ça nous donne le temps ou la chance de marteler encore fort, de sorte que les patientes se fassent dépister. Au moins une fois par mois, tu touches toi-même tes seins, ça te rendra compte, ça te donnera l'idée si tu as développé une masse dans ton sein ou pas. Et puis toute masse dans les seins n'est pas forcément un cancer. La masse donne juste une idée afin de consulter
un personnel qualifié. Et c'est ce personnel qui a toute capacité pour dire qu'ici je suis devant un cancer du sein ou je ne suis pas devant un cancer du sein. Docteur, dites-nous un peu, une femme dont on a enlevé le sein, est-ce qu'elle peut accoucher ou soit elle peut vivre encore plus longtemps? Le sein n'a pas beaucoup de relations avec l'accouchement. Une femme peut perdre son sein et peut mettre au monde. Mais la difficulté, c'est que l'enfant pourrait-elle, serait-elle allaitée ou pas? Si on enlevait un sein, l'enfant peut être allaité avec un autre sein qui est resté. Et si on enlève les deux seins? Si on enlève les deux, on peut penser à d'autres possibilités d'allaitement pour le nouveau-né. Mais le plus grand problème qui se pose lorsqu'on enlève les seins chez une femme, c'est un problème esthétique. Le problème esthétique, c'est un plus grand problème que nous rencontrons souvent parce que les seins ne contribuent pas seulement pour allaiter l'enfant, mais ça donne l'esthétique à la femme. On sait découvrir que c'est la personne qui passe devant nous, c'est une personne. Lorsqu'elle porte, plutôt c'est une femme, lorsqu'elle présente vraiment des seins, si elle est en face de nous, on doit voir les seins, on se dit que là, on est devant une femme. Mais si elle perd déjà le sein, elle-même sera affectée psychologiquement. Et elle se fera beaucoup de soucis. C'est ainsi qu'avec notre médecine, on a beaucoup raisonné jusqu'à faire des prothèses. Il y a des prothèses que les femmes peuvent porter et ça ne donnera pas une mauvaise image. Et personne ne saura que cette femme qui passe devant nous a perdu déjà l'un de ses seins ou a perdu ses deux seins à cause de tel ou tel autre problème. Je crois que j'ai répondu par rapport à l'accouchement. Mais par rapport à la durée de vie, les seins ne conditionnent pas la durée de vie. Les seins ne conditionnent pas la durée de vie. Mais ce que je peux dire, c'est que si le cancer a déjà beaucoup évolué, il y a même un stade où on ne peut pas faire l'intervention pour enlever les seins. Il y a un stade comme ça, on dit ici c'est difficile parce que l'on fasse l'intervention ou pas, la fin de la personne ou de la patiente est déjà connue. C'est comme ça que je voudrais. Mais si on enlève les seins pour les cancers du sein qui est encore au début, je pense qu'on a même donné la chance à cette dame ou à cette patiente de vivre encore pendant longtemps. Merci. Docteur, dites-nous un peu, jusque-là, avez-vous déjà eu un cas de femme atteinte du cancer du sein ici dans le centre RIT? Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore reçu un cas de cancer du sein au centre de santé RIT. Vous n'avez pas encore reçu un cas de cancer du sein dans le centre RIT. Et d'après vous, que pensez-vous? Comment y procéder, soit pour aider les femmes de ce coin ici par rapport à cette maladie? Vous allez organiser des campagnes de sensibilisation, des journées portes ouvertes par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que spécialiste de santé au sein du centre RIT? Oui, nous n'avons pas encore reçu un cas du cancer du sein, mais le centre de santé est en train de penser à préparer, à projeter bien sûr, une campagne de sensibilisation. Ça sera peut-être au cours d'un ou deux ou trois jours qu'on pourra appeler les femmes à passer pour se faire dépister gratuitement. C'est au cours de cette consultation qu'on saura s'il y a des cas de cancer du sein ou pas. Et s'il y en aura, le centre de santé a un personnel qualifié pour pouvoir commencer déjà la prise en charge. Et si il y a des cas qui nécessitent une prise en charge spécialisée, il y a des spécialistes qui travaillent en contact avec le centre de santé RIT. Et aussi, nous avons des partenaires qui se mobilisent du jour
du jour le jour pour pouvoir soutenir les centres de santé RUT afin de réussir dans toutes les campagnes qu'ils peuvent préparer. D'accord, docteur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra. Vous allez dire un mot à toutes les femmes qui nous suivent ou qui nous ont suivis. Mais j'aimerais bien que ça soit en lingala. Donc, vous allez regarder la caméra. Merci beaucoup. Nakoyi bisaka ba mama nyonso bazola na biso na ngonga oyo. Totio la maladie ya cancer du sein. Cancer ya libele. Eza maladie moko munene ekanga mingi mingi basi. Ekanga mabela basi. Alors, il est important que moi sinon soazola nanga sikoyo apesanga matoi. Ayokanga pe asalela onyonso na ebisiye. Na biboye. Yo mwasi banda lelo simbaka mabele no yo moko. Au moins une fois par mois. Ozo simba mabele. Po oluka soki okoyoka mwambuma na kati. Soki mabele na yo eza deja na mwambuma, eza la muke, eza la munene. Kotuna makanisi na mutu atangi kelasi ya kimunganga te. Luka hôpital ya bien. Luka centre de santé ya bien. Sala nyonso okutana na munganga. Okutana na médecin. A consulter yo. A komela yo ba examen, il faudra osalisa poto yeba est-ce que ça cancer ya libele to eza cancer ya libele te. Soki ekoza la cancer ya libele, munganga ye moko akoyeba ndenge nini akoki ko traiter yo. Soki pe ekoza la cancer ya libele te, munganga ye moko ayebi nini akosala na yo. Mais soki ekoza la cancer ya libele, munganga akoyeba ndenge nini akosala po asunga yo noki noki. Parce que maladie ya cancer ya libele ebomaka. Ebomaka makasi, ebomaka pe mingi. Soki munganga a détecté yango na lumbangu nyonso, akopesa possibilité na malade po abika bambule bele. Soki bamoni yango noki noki te ekomema mwasi moko oyo ala ninga te ti na liwa. Et puis soki déjà bayibisi yo oza na cancer ya libele, munganga koyibisa yo ndenge nini okoki ko vivre. Parce que mwasi nyonso azalaka na cancer ya libele ata makila na ye bakoki kozongisa ngo mutu mususu te. Parce que makila na ye eza déjà na ba cellule ya cancer. So bazongiseli mutu mususu c'est que atindeli pe mutu mususu na cancer ya libele. Olingaka yaya na yo, olingaka ndeko na yo, olingaka noko na yo, olinga mama na yo, sala dépistage. Kobanda déjà sikoyo oyeba eta ya libele na yo eza ndenge nini. Parce que okoki kozala mutu moko oza déjà na mwambuma ya cancer ya libele mais omiyebi te. Omi lobela oloba oyebisaka bato ke oza donneur universel ya makila. Okenda bisika nyonso pesa makila mais keba oyebi te soki makila na yo eza déjà na ba cellule ya cancer ou bien so eza nango te. Mais soki okosala dépistage ekozala bien pour sala ki donneur na yo universel na sécurité nyonso o sécuriser pe baninga o kabela makila na yo. Merci beaucoup. Merci. Nous vous avons suivi. Il y a nos téléspectateurs Balandi Bisso. Tamso bazana besoin batu na information mususu o to lobelité na quatre émissions o. Est-ce que vous pouvez savoir numéro à contact to pe sika ba ko ya pour na kokuta na yo. Merci beaucoup. Dans le cancer du sein, il y a à boire et à manger. Ici, nous n'avons donné que de grandes lignes pour nos téléspectateurs, mais il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans nos cabinets de consultation. Raison pour laquelle je ne suis pas un charlatan, je suis un médecin de formation. Je me suis battu pour donner un message très clair et pas trop scientifique, parce que beaucoup de gens qui vont nous suivre ne sont pas du domaine.
Et pour tout le monde qui a besoin de nous rencontrer, il peut passer au centre de santé RUT. Le centre de santé RUT est situé dans la commune de Mongafula, au quartier Massangambila. Au quartier Massangambila, dès que vous êtes sur l'arrêt bus Mercano, vous descendez du côté de l'avenue Ngafani Tirkani. Vous demandez à tout le monde que vous pouvez rencontrer le centre de santé RUT. On va vous montrer. À part le centre de santé RUT, nous sommes encore au centre médical et maternité Katumba Akimanseke. C'est le centre de santé qui est situé sur la grande avenue de Kimanseke à l'arrêt bus RFI. Vous pouvez passer là n'importe quel jour, vous allez nous rencontrer. Et pour ceux qui veulent nous contacter en privé, nous sommes au plus 243 99 109 58 22. Plus 243 99 109 58 22. C'est un numéro qui est à WhatsApp. Contactez-nous à n'importe quelle heure, on va vous répondre. Nous sommes aussi sur plus 243 81 525 50 06. Plus 243 81 525 50 06. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Dr Jean-Albert Mandé. Avec lui, nous avons eu à parler sur le cancer du sein. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Le cordon DM, Oumela Petsika Lazala yo toujours. Et notre caméraman, merci Lenga, LM. Caméraman Asuka, l'équipe à caméraman Nyonso. Pour toutes vos publicités, vos reportages et autres, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Plus 243 89 366 77 97. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Winner One Télévision pour suivre l'intégralité de toutes nos émissions, mais également sur notre page Facebook Miroir de Femmes. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro.